Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Flash sur RTI2. Une semaine que la Côte d'Ivoire a obtenu sa 3e étoile lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour les éléphants, la compétition s'est jouée à domicile, mais n'a pas été un long fleuve tranquille. Avec le Mamboko, revenons sur ce parcours jalonné de plusieurs rebondissements dans le dossier de la 2 à 19h30. Ces derniers jours, des pluies sur la commune de Yopougon ont plongé les populations de certains quartiers dans le désarroi. Celles habitant le quartier Lem subissaient déjà des problèmes d'inondation en saison de pluie. Elle s'est empirée avec la construction de cette voie si importante pour accroître la mobilité. Les travaux de drainage, bien que débutés, traînent un peu le pas. Les populations sont inquiètes pour leur devenir en cette période où la pluviométrie n'est pas maîtrisée et lance un appel aux autorités compétentes. Le constat de Théodore Zouzou à suivre dans le 19h30. À l'instar des chrétiens catholiques du monde entier, ceux de la Côte d'Ivoire observent 40 jours de pénitence. Chacun est préoccupé à tirer profit des bienfaits de cette période de recherche de la face du Créateur. Le constat dans l'édition de ce soir. Le dimanche 14 janvier dernier, la paroisse à Saint-François-Xavier, dans la commune d'Abobo, a procédé à la célébration de ses 45 ans d'existence. Cette célébration s'est faite à travers une messe d'action de grâce. Le reportage d'Abdoul Aziz Guira et d'Ido Fofana à suivre dans le 19h30 également. Et puis, hors de la Côte d'Ivoire, au Sénégal, le président de la République, Macky Sall, déclare qu'il fera pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel demandant que le scrutin soit tenu rapidement. Mais aucune nouvelle date n'a été arrêtée pour l'instant, alors que l'opposition reste mobilisée. Dernier jour, ce dimanche 18 février, du 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. La question de la présidence tournante pour cette année a été réglée avec la désignation du Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Les participants essaient maintenant d'avancer sur d'autres dossiers complexes, dont les violences dans l'ex de la RDC. Et pour terminer, alors que l'armée russe continue son offensive près d'Avdiivka, l'armée ukrainienne accuse la Russie d'avoir exécuté 2 de leurs prisonniers par balle dans l'est du pays. L'authenticité de la vidéo, difficilement vérifiable, n'a pour l'instant pas été confirmée par Kiev. Voilà, fin de ce flash. L'actualité revient à 19h30. À tout de suite.